Changement ou transformation? La pilule de l'Évangile enregistrée à l'origine par Riccardo Melo de l'Institut Namasté le 4 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Que vous, ainsi que votre famille, sentiez la lumière de Dieu. Que vous puissiez jouir de chaque moment de ces journées pour fortifier votre lien avec votre essence sacrée. Et par conséquent, vous élever à un niveau vibrationnel plus haut d'amour et de paix. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la différence entre le changement et la transformation. Et comment le vrai amour peut faire la différence dans nos vies. Nous allons voir la différence entre changement et transformation. Il y en a qui pensent que c'est la même chose. Est-ce que nous changeons ou nous nous transformons? Qu'est-ce que le changement? Le changement, c'est plus ou moins ce qu'une personne fait dans son salon quand elle déplace les meubles d'un endroit vers un autre. Qu'a-t-elle fait? Elle a fait un changement. Lorsque vous allez chez le coiffeur et que vous changez la couleur de vos cheveux, vous faites un changement de votre apparence. Les changements sont toujours les bienvenus, c'est vrai. Vous pouvez changer votre corps après un régime ou de l'exercice physique. Vous pouvez changer les couleurs de votre maison en changeant la peinture. Quand vous changez quelque chose, vous conservez la structure et réarrangez la surface. De cette manière, la personne qui a changé la couleur de ses cheveux est la même personne, on est d'accord? La structure est la même. Ce n'est que la surface qui a été changée. Si vous changez le canapé à droite, à gauche ou au centre, la maison est la même. L'aménagement a seulement changé. Donc, quand nous parlons de transformation, nous parlons de changement de structure. La transformation, c'est détruire un appartement pour construire une maison, par exemple. La transformation, c'est quand vous passez d'une ville à l'autre. C'est vous changez complètement le sens de votre vie. Vous n'avez pas fait un changement, vous avez fait une transformation. Nous savons que le changement est le début pour de grandes transformations. La majorité d'entre nous n'arrive pas à se transformer d'un coup. Alors, changeons doucement. Bien sûr, les changements sont des progrès en continu qui font toute la différence dans notre vie. Si vous êtes un peu paresseux, vous vous plaignez tout le temps mais ne faites rien pour changer. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La personne peut changer. Elle se lève plus tôt, fait une lecture dont elle n'avait pas l'habitude, lit quelques pages d'un livre, commence à faire de la course avec quelqu'un de la famille, commence à faire quelque chose qu'elle ne faisait jamais. Mais il existe en elle les restes de sa paresse, de laisser tout pour demain, de reporter, de repousser. Ça veut dire que la transformation n'a pas eu lieu. Un jour, à force de changer les petites choses, la transformation se fera et vous verrez une personne illuminée, heureuse, en train de partager sa lumière et son humanité autour d'elle, de sa famille, faisant ainsi la différence. Une personne dit à l'autre « Comment tu fais? Tu as tellement d'énergie !» Et vous dites « Ah, si vous saviez comme j'étais il y a quelques années en arrière, je me suis transformé. » Dans votre vie, il y a tout le temps des transformations. La grande question c'est quand apportons-nous l'amour dans nos vies? L'amour est la plus grande force transformatrice qui existe. L'amour stimule toutes les transformations que nous voulons pour nos vies. Il y a des gens qui ont une âme lourde, toujours de mauvaise humeur, de la mauvaise volonté pour réfléchir sur la vie, qui ne sourient jamais, qui se sentent dérangés par la joie des autres. Combien de personnes ont des difficultés avec la joie et se sentent dérangées par la joie de l'autre? Imaginez, ramenez ces ingrédients peu à peu à votre vie à travers le langage de l'amour. Ça, c'est reconnaître Dieu en chaque pas. C'est apprendre à aller au-delà de ces difficultés. C'est se demander, mon Dieu, que puis-je apprendre avec ce que je vis en ce moment? Au lieu de, mon Dieu, pourquoi moi? Vous réalisez la différence d'énergie, de posture mentale ou vibrationnelle? Quand nous ramenons l'amour à notre vie de tous les jours, les transformations deviennent plus faciles. Un des plus grands apprentissages que j'ai eus dans ma vie, c'est d'avoir appris à aimer. Nous en avons parlé ici. La spiritualité supérieure parle de cela. Johanna de Angelis a des œuvres merveilleuses que Divaldo propage de façon si parfaite sur le grand secret de l'amour. Ce n'est pas d'être aimé, mais d'aimer. La personne qui veut être aimée, qu'aimande, aimandie,
Vous voulez être aimé par votre père, votre mère, par votre chien ou d'autres animaux de compagnie. Vous voulez être aimé par votre chef, par votre ami. Pourtant, le secret, ce n'est pas d'être aimé, mais d'aimer. Quand vous aimez, indépendamment d'être ou pas aimé, vous passez de la mendicité affective à la posture de millionnaire de l'affection. Parce que vous donnez, et on ne donne que parce qu'on en a. Donc la personne qui amène l'amour à sa vie donne des sourires, donne du courage, même quand elle est triste. Celle qui donne de l'optimisme, même quand les choses vont mal, se rend fort dans la prière et la foi. La personne qui a cette posture de grandeur morale, de s'ouvrir à la vie, même quand la vie lui semble être fermée, bloquée, qui a la foi de la taille d'un grain de moutarde, ne désiste pas de croire en la vie. Elle reconnaît la présence de Dieu dans sa vie. Elle est millionnaire d'amour et se transforme plus facilement. La pilule d'aujourd'hui vous invite à faire de vraies transformations dans votre existence, dans la façon de penser et de voir le monde, dans votre interaction avec la douleur et la joie. Que vous vous transformiez en un être beaucoup plus libre, plus heureux, qui est conscient qu'il ne sait pas tout, qu'il ne contrôle pas tout. Que vous appreniez à vivre dans le flot, à vivre chaque moment avec confiance en votre essence divine, en votre lumière intérieure. Vous allez réaliser qu'en apportant l'amour et la gratitude à votre vie, tout se transforme plus facilement. Et à la place de petits changements, nous bâtissons de grandes transformations. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite que vous puissiez transformer ce qui peut l'être et ce que vous n'arrivez pas à transformer. Ça va aussi. Changer ce qui peut déjà être changé. Pas à pas, sûrement nous y arriverons loin. Restez dans la paix de Dieu. À bientôt, à très bientôt. Et alors, vous voulez changer ou vous voulez transformer? Rappelez-vous, l'amour sera votre meilleure compagnie pour faire ce que vous trouvez qu'il faut faire.